Eh bien le bonjour, eh bien le bonsoir, si tu es là le soir à nous regarder, bienvenue dans cet épisode numéro 10 déjà, mon cher Alain, de l'émission Sonar, l'émission qui fait du métier de commercial un art. Salut à tous, salut Arthur, Bonjour Alain, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, je te remercie. Sujet du jour, est-ce que le commercial terrain a de l'avenir? Hmm, C'est Ouh. parti, yes. Alors l'avenir Alain, tu le vois comment toi ton avenir? Enfin, du commercial, moi mon avenir perso, je le vois bien, mais, mais l'avenir La- du commercial, alors Ouais, en l'avenir fait, du commercial terrain là, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on connaît bien. ouais, Je voudrais vraiment nicher cette question sur le commercial terrain, parce que commercial c'est très large. hmm, Tu peux avoir tout dedans. Et là, ouais, c'est vraiment le commercial terrain, celui que, où j'ai déjà entendu récemment, il y a quelques mois, ce métier à l'ancienne. ouais, après c'est ça, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu dis, il y a quand même cette image du commercial à l'ancienne. Mhm. Par contre, moi je vois au contraire un bel avenir parce que je pense, hein, alors c'est mon point de vue, j'ai pas de statistiques, j'ai pas de chiffres en tête et tout. C'est ton ressenti. Voilà, c'est ça. Et puis, ce que je vois un peu, c'est que j'ai l'impression que quand je regarde des offres d'emploi de commerciaux, j'ai l'impression que maintenant, on cherche beaucoup d'indépendants. Mhm. Les entreprises sont de plus en plus frileuses à embaucher des commerciaux en tant que salariés et en tant qu'employés. Parce que, bah oui, il y a un fixe à verser, il y a une voiture de fonction, il y a une carte essence, il y a trop de budget en jeu dès le départ, sachant qu'ils ne savent pas déjà ce qui va valoir sur le terrain. Et peu aujourd'hui, bah, nous on en est la preuve, hein, il y en a peu aujourd'hui qui forment en interne et qui font pas appel à des prestataires à extérieurs pour les former parce que bah, ils préfèrent payer des prestations et prendre des indépendants pour les former plutôt que d'avoir en plus un salaire à verser, plus des formations à faire parce qu'ils n'ont pas en fait en interne. Pareil pour le recrutement en Ouais, c'est plus. ça. Ouais, c'est vrai, exact. Ouais. Il y a plus, c'est vrai j'ai l'impression qu'aujourd'hui les entreprises, elles se donnent plus la peine de vraiment former des commerciaux, des bêtes de commerciaux. Mais par Mhm. contre, C'est pas évident. l'embauche continue, mais en indépendant. Parce que comme ça, ils se disent, on prend pas de risque, ça nous coûte zéro, ils nous rapportent rien, on n'a rien perdu, ils nous rapportent du chiffre, tant mieux, on est gagnant. Alors tant mieux, parce que bah, c'est vrai que ça crée de plus en plus de sociétés qui se créent, même si c'est l'auto-entrepreneuriat. Mais je le vois plutôt justement grâce à ça, en fait, au final, je le vois plutôt de manière positive, parce que je pense qu'il y aura de plus en plus d'indépendants qui se créeront un statut de commerciaux, Ouais, enfin, auto-entrepreneur, activité voilà, commerciale. exactement, auto-entrepreneurs, qui eux, peut-être par à leurs frais, feront des formations en interne avec leur propre, que ce soit du CPF ou autre, mais avec leurs propres moyens. Du coup, au PCO même. C'est quoi ça, au Au PCO? PCO, c'est le CPF, mais pour les pros. Ah oui, d'accord, Tu ok. cotises et puis tu as des frais, enfin tu as une cagnotte en gros Ouais, donc oui, du coup, que oui, c'est tu pas mal ça. utilises. Ouais, si tu Ouais, cotises pour ça, oui, ouais, après tu peux te verser, tu peux former les personnes qui travaillent dans ton entreprise. ouais, bah ouais. Ils utilisent leur compte à eux C'est d'indépendants, ça. ouais. Ouais, non, et donc voilà, et c'est vrai que pour moi, je vois plutôt un bel avenir là-dessus. Alors après, c'est pas un métier facile, hein. C'est clair que c'est pas un métier facile, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, même des débutants qui avaient rien à voir, hein. Tu Mhm. prends juste moi par rapport, par exemple, ma femme, à la base, elle est dans le métier des EHPAD et compagnie. Bah, ça commence à l'intéresser. Alors après, elle a fait des études de commerce à la base, hein. Ouais, mais Mais ouais, non, mais c'est assez ouf quand on discute avec les proches, parce que quand on a commencé, quand on discutait, je me souviens, c'était donc tous les préjugés, on se les est pris dans la tronche. ouais, ouais, Mais tout exactement. ça, je pense Mm. qu'il n'y en a pas un qui passait. Je sais pas si un jour on fera une vidéo là-dessus. J'ai fait un article sur le blog de la Archangels Academy si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'après, ce qui était trop drôle, c'est eh, mais en fait, ça a pas l'air mal d'être Ouais, commercial, ouais, tout c'est ça, les vrai. commercial terrain. Après, je pense que c'est vrai qu'on véhicule une image très fun and serious, c'est vraiment notre Et puis ADN. on milite surtout pour avoir cette image du commercial qui est pas un arnaqueur, qui est Mm, pas un manipulateur, qui est plutôt bienveillant. mm. Et ça plaît. Quand nous on raconte notre vécu de commercial, oui, forcément, la personne se dit finalement,
bah, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de crapuleux, au contraire, quelqu'un qui Ouais, respire la ouais. joie, qui est de bonne humeur, qui en plus a l'air passionné par son métier. Et on Feignasse arrive, voilà, efficace, et on qui arrive plus à... est, Ouais, travaille pas le week-end, ouais, travaille pas le c'est ça. mercredi, il C'est vrai travaille quand que, en fait? voilà, c'est ça casse tous les préjugés qu'on a du métier de commercial, un peu comme l'épisode 4 où on parle du magazine d'étudiants, où c'est tout l'opposé, ça te donne pas envie. Ouais. Mais c'est Et pour ça que je me suis dit, tu vois, par rapport à cet épisode-là, qui est l'épisode 4, si jamais tu ne l'as pas vu, je voulais là faire le parallèle avec est-ce que ça a de l'avenir, là, le métier de commercial, mais terrain. hmm, Parce que vraiment, à chaque fois, pareil, ce que je disais au tout début de l'épisode, euh, métier, moi je me souviens de sa phrase, parce qu'un jour je vous expliquerai qui l'a dit réellement, cette personne qui l'a faite. Elle a fait, vous savez, nos salariés sont des commerciaux, mais des commerciaux, comme on pourrait le dire, à l'ancienne. Et hmm. je te jure, avec ce ton-là, tu sais, j'avais l'impression d'avoir Chirac avec moi. Et il fait à l'ancienne, c'est-à-dire, ils sont tout le temps dans leur véhicule. Tu Ouais, vois, tu ouais, commences à hmm. comprendre qui a pu dire ça. Ils sont toujours dans leur voiture et donc ils passent leur journée à écrémer les villages, à taper des portes. Voilà. Franchement, limite, si j'avais écouté que lui, j'aurais pas voulu Ah bah faire c'est le clair, métier de ah bah ouais, ça commercial. donne pas envie. Et, et c'est pour ça, et le paradoxe, c'est que l'image qui est véhiculée est pas bonne, parce que clairement, bah oui, si on te dit, t'es tout le temps dans ta bagnole, Hmm, là en plus en ce moment, à l'heure où on tourne, il fait très chaud. hmm, On a des élèves, ils doivent prospecter, et c'est vrai que c'est pas évident, enfin on leur dit de pas aller taper en pleine heure où le soleil est au plus fort, et donc de limiter les heures de prospection à 1 heure grand maximum, mais d'être très efficace. Mais c'est vrai que dire que tu fais que des portes, si en plus il fait chaud, hmm. ou alors qu'il pleut, Eh ben, que derrière tu vas te prendre pas des insultes, mais en tout cas tu vas être mal accueilli, que tu dois faire des kilomètres, que tu dois être chez les gens, enfin tout ça, tu te dis là, mais oui, bah, ou je veux alors, pas faire quoi. c'est vrai, ou même quand tu regardes ceux des énergies, qui vendent des contrats d'énergie, où on les lâche dans la journée, ils sont censés ramener 2 contrats minimum par jour, mais pour en avoir 2 par jour, ils font du porte-à-porte, hein, c'est-à-dire qu'ils Mm, rentrent en direct, ils rentrent, ils frappent, ils rentrent, ils font un contrat, ils repartent. Le nombre de portes qu'ils ont dû se taper déjà pour avoir deux mm. contrats par jour, eux, ils veulent un résultat de 60-80 contrats par mois. Tu dis, mais c'est ignoble parce que Mais surtout comme on avait voilà, eu un entretien, ouais, il y considère pas comme de véritables commerciaux. En tout cas pas les commerciaux d'élite comme il l'entend. ouais, Alors, je crois avoir compris la nuance. En gros, lui, un commercial d'élite, c'est quelqu'un qui va chercher les rendez-vous et qui effectue la négociation jusqu'au bout, et pas juste amener un produit qui est quasi gratuit puisqu'il y a des hmm. aides de l'État. Et en gros, c'est pas vraiment une vente en soi puisqu'il n'y a pas un gros prix à Oui, amener c'est ça, c'est et pas une le même de valeur à mettre l'économie. en évidence. Ouais. Je comprends cette nuance et je comprends que là, il y a un gros écrémage. Je Hmm. pense que oui, comme tu dis, là, je pense que ça peut perturber l'image du commercial. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, un commercial, s'il entend le métier de commercial, c'est d'être dans ta voiture, tu fais des portes, tu tapes, tu rentres, tu essaies de one-shotter, etc. Ouais, franchement, l'annonce, elle donne pas envie. Ouais. Là, comme ça, moi, je vais te dire, ah bah non, c'est tout. Alors, bon, quelqu'un qui est timide, par exemple, qui a envie de faire des bons salaires, mais qui a forcément un petit problème d'ego, de petits problèmes de confiance en soi, etc. Ouais, il va se dire, bah non, j'en veux pas. Ouais, ouais. Alors que si Bah, c'était amené différemment, on a eu ça récemment, l'entretien qu'on a eu avec ouais, une personne. On lui a demandé pourquoi elle a préféré être en partenariat plutôt que directement sur le terrain et donc gagner potentiellement plus. hmm, C'est clairement cette peur de la prospection. ouais, c'est ça. Mais ça, Mais ça se parce que travaille là, et on fera une émission là-dessus. mais parce que justement, comme cette image de prospection, elle en est devenue écœurante. Hmm. La prospection, c'est vrai que si on dit bah, le but c'est de taper 200 portes par semaine, comme on a pu le voir, hein, il y en a qui l'ont fait, c'est aller sur le terrain, faire du porte-à-porte, faire du one-shot, ouais, Hmm, ça va t'écœurer. hmm, hmm. Et puis nous, on l'a eu, hein, on a eu des gars qui tapaient 200 portes par semaine, bah, ils en vomissaient, ils avaient envie de démissionner. Alors que si on prend l'annonce différemment, comme nous on l'a vécu, c'est 20 portes par mois, c'est 10 ventes par, c'est 20 portes par mois. 24. Je tiens à être précis Bon, sur t'en les as fait chiffres. beaucoup, c'est vrai. J'en ai fait 4 de plus par mois. Mais voilà, tu dis, c'est une vingtaine de portes par mois, c'est 10 ventes assurées par mois, c'est 200 portes sur l'année avec 60 000 balles de salaire. Ah bah là, tout de suite, ça donne beaucoup plus envie. Absolument. Par contre, et ça, on peut le véhiculer, d'accord, mais derrière, pour y parvenir, il y a quand même de l'entraînement, d'une part.
sur le discours en porte, l'adaptabilité de la Ouais. personne qu'on a en face de soi, le travail sur le discours, la recommandation, puisqu'en Mm. fait le secret c'est la recommandation, mais encore une fois il faut amener non pas que le discours sur la reco, mais aussi tout ce qui est venu en amont avec ton rendez-vous, avec ton lien de confiance, le produit que tu as bien amené, la création de valeur que tu as faite à la fois pour le produit mais pour toi surtout, puisque Ouais, c'est ça, en finalement la plus. recommandation c'est là du vente de ta gueule plus plus. Mais en plus, c'est ça, c'est-à-dire la recommandation, elle est hyper importante. C'est comme si tu viens faire une salle de bain, faire un ouvrier chez toi, et qu'un pote te dit, putain, je voudrais faire ma salle de bain, tu connais un mec qui est bien, Hmm. bah forcément, tu vas dire, bah oui, Hmm. le mien, il est top, il a super bien bossé, Ouais. vas-y, je te donne sa carte, je te donne son numéro, appelle-le. Mais c'est humain. En Et c'est plus, ça. on réfléchit pas. Quand c'est ça, tellement de personnes, moi, bah, j'ai encore des appels là pour Vérissure. Hmm. Clairement, j'en ai eu un il y a une semaine. Et moi, tu vois, je défends encore le produit. Mais de toute façon, j'ai plus de billes à Ouais, balancer. ouais. Je suis totalement neutre, mais je dis, bah oui, vas-y, si tu veux, il n'y a pas de problème. Je t'envoie enfin non, je t'envoie un commercial. Je t'envoie quelqu'un que je connais sur ta région. Mais tu vois, il vient d'abord par moi. Ouais, Parce que après, ça recrée la recommandation en disant, bon, ok, c'est Arthur, il a confiance dans ce mec-là, je vais lui faire confiance. Et ouais. tu te dis, ça veut dire que le mec, il est en N+2 de ma recommandation. Hmm. Donc, je recommande un type qui a recommandé. Et donc, c'est là que tu dis la puissance Bah ouais, c'est ça. de tisser du lien de confiance avec des clients et d'autres clients qui sont autour d'eux. Mais oui, pour en revenir, c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on véhicule une image qui casse l'envie de faire ce métier. Sauf que en contrepartie, de l'autre côté, tu as les entreprises qui en ont besoin. Ouais. Et là, Et je c'est vais. là, c'est pour ça que moi, je pense que justement, il y aura toujours un avenir pour le commerce terrain. En fait, il y en a un parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, on va être vraiment lassé du digital. Ouais. Mais vraiment. Non, mais après, Après, c'est pas pour taper sur le digital parce que on en fait. hmm. On vit du Bah, c'est digital. ce que j'allais dire. J'allais dire le digital, c'est que pour moi, c'est une solution, comme une solution de marketing. Oui. Un peu exactement de la même manière. Enfin, moi, je le vois comme ça, le digital. Je le vois de la même manière que les pubs que tu vois à la télé, mais façon un peu plus facile à aborder. Parce que une pub que fait, par exemple, une grosse boîte comme Total, comme Eni, comme Engie, c'est des pubs à 2 millions d'euros. Mais Tu après, vois, ça leur coûte un pognon monstrueux. même dans les petites niches, les ventes de digital, c'est-à-dire qu'on appelle ça, quand tu vends par digital, j'entends, il y a une fiche de vente, ou alors les process de. J'ai plus du tout les noms anglo-saxons, j'ai tout perdu, mais je sais qu'il y a une prise de rendez-vous qui vient qualifier ton prospect, un deuxième filtre, à la fin, on a ce qu'on appelle des closers. Ouais. Et c'est vrai que là, nous, quand on entend ça, on en a discuté avec des personnes qui sont dans le milieu, c'est vrai qu'on s'est dit, mais en fait, c'est pas le métier commercial comme nous on le voit. C'est vrai qu'on nous on a un créateur du début jusqu'à la fin. C'est Hmm. ça qui est, moi je trouve qui est super beau dans le métier de commercial terrain, c'est que tu crées de A à Z. Ouais. Et que clairement, après, si tu as des volontés et des perspectives d'avenir sur l'entrepreneuriat, mais c'est juste génial. Hmm. Parce que la crainte de partir de rien, mais vraiment de rien, se dire walou, zéro prospect, créer ton réseau, devoir faire ta première porte pour faire ton premier rendez-vous, mais rien que de passer ce cap-là, mais ça t'ouvre tellement plus de portes sur tout ton avenir dans le commerce et donc dans l'entrepreneuriat. Et ça, tu vois, par exemple, un closer ne l'a pas. Non, et puis même, de toute façon, beaucoup d'entreprises ont fait en ont fait l'exemple, hein. Enfin, on a eu la preuve. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai démarré chez Bouygues, c'était que des sédentaires. Hum. Donc, ça vendait que par téléphone. Ouais. Et quand j'ai démarré, j'étais le premier de l'agence à être itinérant. Hum. Et à chaque fois que j'allais sur le terrain, je signais. Et du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, bah maintenant, celui qui est au téléphone, lui, tu ne vends pas. Tu Dès que prépares? tu as dès que tu un prospect qui a une flotte de plus de 10 lignes, tu ne Hum. cherches pas à comprendre, t'envoies l'un. Ok, Et parce qu'il s'est rendu compte que finalement, potentiellement, le physique, bien la sûr. présence physique faisait que je signais bien plus pour le même nombre de lignes Mais oui. qu'une personne qui faisait tout par téléphone. C'est pour ça qu'en physique, on peut se permettre de parler de one shot. Bah, c'est vrai que le one shot, il y en a beaucoup qui pensent que one shotter, ça veut dire c'est forcément signé à la fin du rendez-vous. Alors que pour moi, Ben, c'est le cas. C'est le cas. Quand tu fais la définition de one shot, c'est ça, mais ce qu'on pense derrière, c'est que derrière, walou, il n'y a plus rien. ouais, mais alors dans ce cas, qu'est-ce que tu considères si. Donc, pour moi, un one shot, c'est que tu as fait que un R1. Tu as fait juste un R1. Le lendemain, le client il dit c'est bon, on y va. Tu n'appelleras pas ça un one shot alors?
T'as pas fait de R2, hein, t'as pas eu besoin, t'as pas fait de Ah, mais R3, t'as rien même. fait. Non, ça, c'est pas un one shot. Ouais, c'est pas un one C'est shot parce que tu l'as pas c'est une closé, vente. tu l'as pas signé le jour même. Non. Ouais. Mais par contre, on, on a trop cette image, tu one shot, le commercial a fait le truc, et puis ciao, bye bye, on le revoit plus. C'est vrai que ça existe, Hmm. surtout qu'il y a beaucoup de turnover dans les entreprises. Mais encore une fois, tout dépend de la personnalité. Et un beau one shot, c'est le mec te fait confiance, derrière tu as un suivi, et derrière tu as la fameuse recommandation qui Ouais, tombe. En fait, il ouais. faut. Ceux qui font du one shot, ils s'épuisent. Ceux qui font du one shot comme on a habitude de l'entendre, c'est-à-dire vendu, signé, contrat là, DocuSign ou peu importe QuickBook, Hmm. peu importe le logiciel que vous utilisez, tu fais ça et derrière il n'y a plus rien. Mais sur le long terme, c'est mort. Ouais, bah oui. C'est ça en fait, comment on arrive aussi à avoir cette valeur de la feignasse efficace, c'est que on arrive à créer une émulsion qui dure sur la longueur. Hmm. C'est Et pas ça. juste, je fais une vente et puis. Et bon, on en discutait ce matin avec un ancien commercial qui est devenu commerçant, nuance, Ouais. qui nous expliquait la peur de retomber à zéro Hmm. à chaque début de mois. Ouais, c'est Mais ça, ça. tu ne l'as pas justement si tu as une philosophie où tu one-shot, certes, mais tu gardes un suivi clientèle où tu prends des nouvelles, savoir si tout fonctionne, si tout va bien, si l'installation a bien été faite, si il y a un problème au niveau d'une compréhension du produit. Si tu fais ça et derrière tu dis, et au fait, vous avez des personnes qui sont passées chez vous, qui ont Hmm. vu l'installation. Ah oui, oui, bah, j'ai Didier, Ouais, bah il ouais. a adoré. Ah ouais? Et Didier, il est où? Ah bah je vais passer votre carte. Ah bah passez-moi son numéro, je vais l'appeler directement. Bah ok, ça marche. Bah c'est Bim! ça, c'est ça. Moi, c'est ce que je Et faisais là, en aussi, c'est fait, ça. ton one shot, non seulement il n'est pas sur un court-termiste de ouf, Hmm. mais en plus derrière il te génère du Il peut business. générer même des fois beaucoup, hein, parce que c'est vrai qu'il suffit qu'il y en ait un qui invite. Moi, je me rappellerai toujours, j'avais eu un rendez-vous où donc du coup je l'installais. Et Mhm. pendant que j'installais, le mec il Oui, a fait un repas. bonne Ils étaient classique ça. peut-être 15 quoi. Et puis mais laisse tomber, j'avais dû me générer 4 ventes, un truc comme ça. Mais souvent Parce t'es que c'était tiens, l'attraction. t'as une carte, t'as une carte, Ouais, t'as une mais en carte. plus t'es Et puis en plus tu l'attraction. discutes avec eux, tu rigoles, tu bois un coup avec eux. Puis ils voient, Et c'est puis voilà. réel. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait les entreprises veulent à nouveau aussi du commercial terrain parce que ça crée ce qu'on appelle un biais Hmm. d'engagement. Le fait que tu sois présent, que tu te sois déplacé, que tu aies pris du temps pour eux, c'est beaucoup plus dur de refuser derrière. Ouais, C'est bah ouais. comme ça, c'est humain, c'est psychologique, c'est un hack de manipulation. Et donc- bah oui, on Ouais, a c'est vrai. parlé de l'épisode précédent, Ouais. mais c'est ça l'objectif, c'est-à-dire que quand une personne est chez toi, alors encore une fois, ne pas prendre la caricature du commercial qui plante sa tente et qui ne Hmm. partira pas tant qu'il n'aura pas eu le Ouais, oui, c'est ça. Voilà. et qui après c'est après de toute façon une annule Hmm. dans 90% des cas. Mais quoi qu'il en soit, le fait de faire, et ça on l'avait en prospection, quand on prospectait, souvent, et même si on le fait maintenant, des fois on nous demande de le faire, on y va et on dit ouais, mais on va les déranger, tout ça. Franchement, moi, la plupart du temps, j'y vais avec la banane, tout ça et tout. Et j'ai souvent cette réflexion maintenant. Putain, ça fait plaisir d'avoir des gens qui se déplacent en physique, qui Ouais. nous balancent pas un prospectus en USD, ou alors qui nous appellent pas 150 000 fois pour faire l'isolation à 1 € Hmm. ou le Ouais, c'est CPF. ça. De toute façon, aujourd'hui, Et finalement, ils sont trop contents. Et là, tu es là, bah, vous savez quoi? Nous, on aime bien mettre des visages sur mais les c'est pour ça personnes. que pour moi, l'avenir du commercial terrain, justement, va exploser. Parce que là, on passe sur le cap, comme tu viens de le dire, exactement. On passe sur le cap à l'opposé, où les gens, ça y est, ils sont saoulés de la prospection téléphonique. Oh. Ils en ont marre. En plus, c'est horrible parce que aujourd'hui, Bah, même notre moi portable. perso, voilà, moi mon perso, mon fixe, je l'ai jamais branché tellement Ouais, j'en ai marre. pareil. Et aujourd'hui, bah, comme tu viens de le dire, c'est sur les portables. Même Le le midi, portable. tu es harcelé par des plateformes téléphoniques. Le soir, pareil, après C'est 18 h, ça. ils continuent. Et t'en peux plus. Les mecs, moi, c'est même pire. Moi, je suis chez Bouygues. Les mecs de Bouygues m'appellent. Oui, bonjour monsieur, c'est Bouygues Télécom. Vous connaissez la nouvelle offre? Mais je suis déjà chez vous. Plus 30%. Non, mais c'est ça. En plus, le pire, c'est que c'est pour me vendre une box alors que je suis Hmm. déjà chez eux. Oui, oui, non mais Mais tu dis, même les mecs, chez eux, en interne, ils regardent même pas les fiches. Si on leur demande de faire la prospection, ils regardent pas, on va se dire, ah, mais lui, il est déjà chez nous, ça sert à rien que je prospecte. Non, ils y vont, hmm, ils y vont, ils ont l'impression qu'il faut faire du phoning. Et là, il y a un tel ras-le-bol que, ouais, je pense que pour moi, le métier de terrain, il va revenir en mais force, ouais, mais puissance 10, parce que grave. les gens vont se dire, comme tu l'as dit, ah, c'est cool d'avoir quelqu'un en face. C'est ça. Ok, oui, je me suis posé la question, mais j'ai jamais mis mon adresse mail parce que franchement, je vais me faire harceler. Hmm, J'ai jamais envoyé une demande parce que j'ai 15 entreprises qui vont m'appeler et j'en ai ras-le-bol. hmm, Mais là, au moins, vous avez pris la patience hmm. et le temps de vous déplacer, venir me voir. Et là, c'est cool, C'est bah, vous ça. êtes là, allez-y, Grave. rentrez, Puis vous là, allez me en cette présenter votre période, truc. franchement,
Moi, rien que tu vois d'en parler, ça me titille là. C'est Je clair. te jure, C'est vrai. j'irai pas à 16 h parce que là, il fait 37. Mais d'y aller à 18 h, 18 h 30, 19 h. Au pire, je tirerai à 20 h 30, je me ferai engueuler par les vieux parce qu'ils sont déjà en train de dormir. C'est pas grave, c'est le jeu. Mais Ouais. par contre, il y a bien un Gérard ou un Bernard Mais non, ou mais ça, c'est qui font vieux des du coup. barbecues. Il dort. Gérard, Bernard, c'est des vieux. Non, ouais, bah alors il y aura des Loïc, il y aura des Thibaut. Gentil, c'est le mec. Mais moi, j'ai 20 ans, je m'appelle Grave, Gérard. grave. Bah des Loïc, des Thibaut, tu vois, à 20 ans, le portefeuille il est un peu faible, tu vois, des fois. Ouais. Quoique, Messi souvent il est un peu faible. Mais tu vois, genre tu fais, bah alors, m'attendez pas pour l'apéro. Putain, mais ça. Mais c'est juste la joie, et puis tu te fais inviter. Ouais. Tu te Bah fais non, c'est ça. inviter, et Mais c'est vrai que puis. en parlant de ça, c'est vrai que ça me fait penser à une anecdote. J'avais pour une alarme mis une alarme à un gars de 18 ans, donc tout jeune, Ouais. étudiant. Du coup, bah, on a pris des bières ensemble et tout. Et ça, même moi, au moment où j'étais en train de faire ma déballe, je me suis dit, bon, laisse tomber, ça va pas shooter, c'est un étudiant, il a pas de thune. Et à la fin, il me fait, bon, bah, c'est bon, on y va. Et je fais, oh putain, mais il a sort d'où sa thune? Et il me fait, non, non, c'est bon, le matériel, ça me va. J'avais vendu plein pot en plus. Je fais, putain, mais. Il fait, tu me laisses juste le temps, j'appelle ma mère pour me dire si elle est OK. Et puis, parce qu'elle veut me payer la moitié. Et je fais, bon, bah, OK. Et après, il raccroche, il fait, bon, bah, c'est bon. Ok. Et moi-même, Mais c'est ouais, beau, c'est vrai c'est des que, belles ouais. histoires, tu vois. Bah, ouais. Moi, je me souviens sur le terrain, c'était pas loin de Besançon. J'étais avec Elodie une nouvelle fois, et encore en accompagnement prospection. Et franchement, moi, la prospection, c'était toujours un jeu pour Ouais, bah moi. oui, c'est du fun. Une grosse déconnade. Mon objectif en tête, toujours important de mettre ton objectif en tête. C'était en général 3 rendez-vous. Hmm. Voilà. Et étonnamment, ça prenait 2, 3 rendez-vous, mais ce qui était largement suffisant, puisqu'en un soir, bah, tu blindais ta semaine, Hmm. enfin, comme je l'avais déjà Bah, ouais. expliqué dans une autre vidéo sur l'organisation. Mais là, je sais pas, il était peut-être 19 h 45. Un peu la flemme, tu vois, qui montait. Bah, ouais. On avait déjà pris 2 rendez-vous, je crois. Enfin, on était bien, sinon j'aurais continué. J'entends du bruit au loin. Tu vois, je sens que j'entends que ça rigole et tout. Une maison un petit peu sur le haut et tout. Je lui ai dit, ça te dit de boire un coup? Je me fais, mais comment ça, boire un coup? Je dis, bah, là, on va prendre l'apéro. Le gars, le client, t'as dit ça? Non, moi, je disais ça à Elodie Ah qui oui, ok, m'accompagnait. ok. Je disais, dis de boire un coup. Il fait, mais comment ça, boire un coup? Bah, viens, on va prendre l'apéro. Elle fait, mais je monte les marches et tout, et je fais, oh là, bah alors, ça ouvre le jaune sans moi? Bah, ça fait, oh, oh, on t'avait oublié. Il me connaissait pas, le mec réagit trop bien. Oh, C'est t'avais top. oublié, bah, viens t'installer et tout. Il y avait le fils, le cousin, le papa, 3 rendez-vous, trois Ouais, ça a été shots. pris. Ouais, Mais c'est oui, top. mais c'est trop beau, tu Ouais, c'est vois. ça, Et au ouais. plus, au départ, j'y allais, mais je me suis dit, ça peut marcher sur un Ouais, malentendu. ouais, c'est ça. Et là, Exactement. Jean-Claude Duss, vraiment, il me Ouais. reste un quart d'heure. On va pas retourner à la bagnole tout de suite. J'ai envie quand même de me dire, allez, celle-là, cette dernière. Hmm, Mais la dernière, vraiment, là, on est vraiment sur du fun, 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 fun and serious. hmm. Et ça fait des putains. Et du coup, ça a tout décoincé du côté d'Audi. Elle s'est dit, ah ouais, mais en fait, Mais c'est ça, en la fait. prospection, c'est de la création d'opportunités Et tout le puis c'est temps. surtout, faut pas avoir peur de déranger. Mais Parce que comme tu l'as ouais. dit toi-même, c'est tu Ah, ah, déranges, au pire tu déranges, bah tant pis. hmm, Et au pire tu déranges, mais dans le bon sens, ouais, et ouais. ça t'apporte que Mais, du plus. mais c'était Ouais. énorme. Putain, mais mec, par contre, il faut faire attention. Alors attention, un drive safe, j'ai pas dépassé mon verre et demi. J'ai Je pas suis toujours dépassé 5 verres, hein. grave. Ouais, Ouais, les mecs, ils ont carburé. Mais ça a trop bien marché du côté de Saint-Vite. Après, on a tout fait. D'ailleurs, il faudrait faire un sujet là-dessus. Est-ce que tu penses qu'un commercial peut vite devenir alcoolique? Hmm, tu peux te maîtriser. Par contre, alors, après, c'est vrai que j'allais dire mon rapport avec l'alcool, mais J'ai arrêté mon rapport avec l'alcool. tu sais, quand t'es étudiant, des fois. Ouais. Mais non, je faisais attention à ça, surtout pour la voiture. J'ai toujours fait attention en voiture, hein. Hmm. J'ai rarement fait le foufou. Une fois, ça m'a suffi. Ouais, bah ouais. Mais sinon, non, je pense qu'on peut faire attention. Par contre, sur la bouffe, moi, non. Moi, c'est mon Ouais, péché ouais, mais mignon. après, voilà, Moi, ça fait pas de mal. Mais ça va, puisque je faisais 8 km de marche. Oui, mais d'ailleurs, ça a dû être compliqué pour toi parce que toi, tu as besoin des siestes. Ça t'est déjà arrivé, parce que moi, ça m'est arrivé, j'acceptais de manger chez mes clients et j'installais après, mais moi, j'ai pas besoin de sieste. Mais toi qui as besoin de ta sieste, Hmm. est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire à un client, enfin, que le client te dise, OK, Arthur, on signe, tu manges avec nous et après t'installes? Ouais, non, oui, là, il me fallait un café. Deux. Deux Ouais. cafés pour donner le coup de fouet. Mais oui, là, je suis pas teubé, je m'amuse pas à faire ça. Par contre, euh,
aux prises de rendez-vous, oui. Et il me disait 13h, je disais 14h, c'est mieux Ouais. dans mon organisation, tout ça. Il me disait ok, ça marche. Et si c'était 13h, je dormais avant. Ah, tu dormais avant, ouais. Ouais. Tu disais pas, tant pis, je mange pas. Non, c'est pire Je si tu mange manges pas. avant. Ouais. Bah, après, ça dépend. C'était vraiment en rush. Après, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le métier de commercial, ce qui est trop bien, c'est que des fois, tu voles. Tu as cette sensation de tout puissant. Tu vends, tu as de Ouais, l'adrénaline. ah ouais, t'as plus la faim, tu dis, Et là, t'enchaînes. tu y vas. Mais moi, j'ai déjà Ouais. fait des Franchement, quand on a fait cette période de juin-juillet, Hmm. il y a des Après, jours. avec la chaleur, t'as pas faim, donc du coup, moi, c'est vrai que je ressentais pas. C'était plus la Mais soif, mais la faim, il y je a des ressentais jours, pas. j'enchaînais, quoi. Ça Ouais, faisait trois ventes, deux installs, ouais, c'est ça. trois installs, mais là, je finissais à 23h. Hmm. Mais là, je comptais pas. Mais en fait, c'est. De toute façon, là, j'étais assez libre sur l'entourage, sur ma vie perso. Donc, je me suis dit, mais Ouais, vas-y, et puis même, c'est des balance. mots où tu peux te permettre, parce que Et tu sais puis, que tu vas prendre comme je l'ai 8000 déjà balles. expliqué, il fallait que j'engrange un Bah, max c'est ça. d'expérience. Il Non, et fallait puis que c'est je des mois, prouve. les saisons estivales, c'est les mois où il faut vraiment y aller parce que tu te fais un kiff, Ouais. même au niveau du salaire. Tu dis, tu prends des mois à deux fois 8000 balles, en 2 mois, tu dis, c'est royal, quoi. Bah, je faisais une Tu te journée, j'avais prends. fait trois ventes. Surtout que, alors pas le mois de juin, c'est vrai que j'avais joué le jeu des offres flash, tout ça, mais au mois de juillet, plus du tout. Hmm. Et là, ben, trois ventes rémunérées à 300 euros la com. J'ai fait une journée plus ces installs, bah, tu fais une journée à plus de 1000 euros. Ouais, bah, ouais, c'est ça. T'es un peu refait, quoi. Tu Hmm. vois, t'es bien, quoi. En moins de 12 heures, en 12 heures, t'as fait 1000 euros. Hmm. Là, pour le coup, il est cool ton ratio. Ouais, c'est clair. Ouais, bah oui. Derrière du recommandation, du parrainage, voilà, un peu de table pour garder la ligne, tu vois, pour les Hmm. pizzas. Qui Mais fait tu des vois, mais pizzas. il est juste kiffant ce métier. Ouais, bah oui. Franchement, c'est vraiment un métier, il t'apprend tout. Franchement, le métier de commercial terrain, il t'apprend tout de A à Z. Mais, Si tu veux, alors quand ton but est de devenir indépendant. Parce que t'en as que c'est pas leur but d'être indépendant. ouais, mais Ils aiment bien le alors, commercial terrain, mais ils veulent qu'on soit toujours derrière eux. mais moi, je le clame haut et fort. Une personne qui est commercial terrain, qui va chercher ses ventes, donc qui n'a pas que des rendez-vous fournis, c'est le meilleur des Ah vendeurs. bah oui. Le mec, il C'est la est vraie full vente, autonome. c'est la vente Ouais. pure. Hmm. C'est pas j'attends que ça tombe via une pub marketing, tout ça, c'est je vais la chercher. Hmm. Limite, produit, il est inconnu au bataillon, mais de par ma préparation, de ce soit la prospection ou du rendez-vous, Du de ma discours et tout ça. Ouais. calibration de Hmm. mon avatar client, du discours, des préparations à certaines objections, sans tomber sur quelque chose qui n'est plus naturel. Mais à la fin, mais t'es juste une machine à vendre. Ouais, bah oui. Mais c'est Hmm. sûr, parce que tu as tous les éléments en main dans le Hmm. processus. De la création jusqu'à la finalisation, sa fidélisation et l'upsell, comme on dit, c'est-à-dire refourguer, revendre un produit derrière une fois que la fidélisation est terminée. Ouais. Il n'y a pas mieux. Et c'est pour ça que moi, je suis un peu contre cette façon de faire, de dire, tu as un plan de vente, tu l'apprends par cœur, il y a 10 pages, et tu le récites. Mm. Parce que je me dis, c'est pas possible, tu peux pas coller, déjà, aujourd'hui, apprendre à 5 pages de plan de vente, c'est juste horrible. Donc déjà, En c'est par vraiment cœur, un bon oui. moyen de traumatiser ton commercial d'entrée de jeu. Mm. Tu vois, ça y est, t'es embauché, demain t'es interrogé, t'as ce soir pour apprendre 5 pages, t'as envie de dire, ouais, super. Sinon, on est comment dans la pression là-dessus Bah, c'est bien en plus que tu Tu en vois, ça parles du t'annonce plan de direct. vente parce qu'on en a parlé dans la vidéo des objectifs, Hmm. si je me trompe pas. Euh, et je crois qu'il y a une partie du message qui avait été mal comprise sur le fait que il faut l'apprendre, c'est une certitude. Encore une fois, si le plan de vente est cohérent, alors on reprend, je vais le dire parce qu'il y a trop là de plans de vente qui me sont passés sous les yeux et qui sont pas cohérents. Un plan de vente pas cohérent, parler de son produit en premier, Ouais. parler de son entreprise en premier, dire des moi-je, on a fait ça, on est là depuis 20 ans, on est numéro un. Quand tu es numéro un, t'as pas besoin de le dire. Hmm. Si tu es numéro un, tout le monde le sait. De dire on est là pour vous et vous avez la chance de nous avoir parce qu'on va faire un partenariat, c'est mort, pareil. Une personne ne t'écoute que si tu l'as écouté au préalable. C'est Donc ça. la première chose à faire, c'est une découverte. Hmm.
Découverte, mettez-le en premier. Combien de plans de vente je vois passer sous mes yeux où le grand 5, c'est découverte. Ouais, c'est ça. Alors, et le 1, c'est moi, moi, C'est moi. moi, Nous, mon monsieur, on a fait entreprise. ça. Fort de nos 20 ans d'expérience et de notre ingénierie et de nos brevets déposés à multiples reprises, Hmm. nous avons fabriqué le produit phare qui répondra à toutes vos attentes. L'allumette. Mais ferme Mais ta ça existe gueule. déjà. Mais moi, je suis Ah comme ouais. ça, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est horrible. Celui-là, mais à quel moment tu m'en laisses Et il l'impose. Et ça, on Bah, le il fait impose, apprendre. il demande de l'apprendre par cœur. Et Ouais. donc, l'apprendre par cœur n'a aucune cohérence. En fait, là, je vais faire une analogie aux études. Les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants ne sont pas ceux qui apprennent par cœur, Mais ceux qui mais comprennent. ceux qui comprennent ce Ouais, qu'ils apprennent. exactement, ouais. Ah bah Et, toujours, de toute façon, tu as toujours été meilleur dans une discipline que quand tu l'as comprise. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un bon prof déjà pour comprendre ce qu'il est en train de t'apprendre. tout à fait. Et puis bah là, tu n'as même pas limite, tu n'as pas besoin de bosser en rentrant chez toi. Tu as déjà tellement tout compris en cours Mm. que ça t'a suffi. Et Et donc donc, ça veut dire, ce que tu dis, c'est important parce que ça veut dire que quand on te met un plan de vente, si la personne qui te demande de le maîtriser ne sait pas en lui-même te la faire transmettre, te la mm, transmettre sans, si c'est bien de te la transmettre, c'est-à-dire que tu n'aurais pas besoin, et de manière passionnante, c'est que tu n'aurais pas besoin de rentrer chez toi pour l'apprendre. Parce que tu aurais tout retenu d'un coup parce que c'est passionnant. Donc si on t'apprend, déjà, le fait de demander à apprendre un plan de vente par cœur, pour moi, c'est que ça peut aller, ça peut risquer que ça soit barbant. oui. Et puis, comme on dit, quand tu as quelque chose, du par cœur, ça ne sera jamais pédagogique. Il faut être capable de véhiculer ce que tu veux que ton élève fasse comme si c'était un enfant de 8 10 ans. Alors, je Ouais. ne dis pas qu'il a 8 10 ans, mais si tu es capable de faire comprendre à un enfant de 8 10 Je vois ans, trop le plan. grave. Alors le monsieur, il a tout compris, il veut une sucette. Ah, ça, c'est C'est plutôt. bien, Ça, c'est monsieur. l'EHPAD, À arrête. votre avis, monsieur, Grave. quel bouton vous allez Ouais. appuyer pour enclencher votre alarme? C'est bien. Ah Tenez oui, une image, phénomène de monsieur. récompense. Voilà, une croquette. Merde, c'est pour les chiens, ça. Vous êtes diabétique. T'imagines, Reçu ouais. 7, c'est Le mec, mort. mais moi j'ai pris à la lettre ce que vous m'avez dit sur Grave. Sonar. Ah oui, ah oui. C'est le moment de la reformulation. Donc, si je comprends bien. Non, mais Ouais. c'est vrai, le par cœur n'a aucun sens. Et pareil, dans le sens. Franchement, sans vous faire tout le plan de vente, commencez par la découverte, la sensibilisation, c'est la base. Si vous mettez ça dans le grand 4, grand 5 ou grand 6, vous n'avez rien compris. Vous êtes juste des personnes des années 80 ou alors des personnes imbues de leur personne justement et qui se remettent pas en question. Désolé de vous le dire, c'est frontal, mais il y a trop, trop, trop de commerciales qui se font bâcher par justement ce genre de personne qui dit apprends, apprends, si tu n'as pas vendu, c'est parce que tu ne le connais pas par cœur. Vous détruisez une personne. Non, et Dites-vous puis en ça. plus, c'est ça. Je trouve que c'est encore pire que ça. C'est quand la personne elle te dit ça, elle te dit, allez, tu viens avec moi. Il récite du coup son plan de vente par cœur Mmh, et ça signe pas. mmh. Ça, moi, j'aime bien faire ça. Quand il y a le mec qui s'arrête. Ok, donc ça fait 3 rendez-vous qu'on a fait ensemble. Tu le connais par cœur ton plan de vente, hein? Ouais, ouais, bah faut que tu le connaisses faut que toi aussi tu le connaisses par cœur. Mmh. Ok, Tu ça vas fait voir. 3 ventes, mais on n'a rien signé. Mmh. Donc on déduit quoi? C'était pas les bons clients. Tu crois qu'il faut que je continue à l'apprendre par cœur, mon plan de vente, sachant que ça signe pas, Mais ou tu vas te remettre en question? c'est pour ça, revenir sur ce phénomène de plan de vente, oui, toujours comprendre en fait comment fonctionne le, le déroulement de ton rendez-vous, garder cette vraie ligne directrice. En fait, le plan de vente te permet d'avoir une ligne directrice. C'est pas être un perroquet, elle te permet de recibler quand parfois tu pars en effet pour créer de la relation. Il n'est pas fort nécessaire que tu viennes parler de sujets qui n'ont rien à voir avec ton produit, mais qui va générer un lien de confiance. Mais attention, là, la dérive que tu peux avoir, c'est d'aller trop loin dans cette volonté de créer du lien pour créer du lien, et donc de ne plus être capable de recentrer sur le véritable objet de ta venue, à savoir vendre ton produit. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le plan de vente, c'est comme un mémo. Un Ouais, mémo technique où tu dis, je me suis arrêté là, j'ai fini oui, ma présentation, ok, il faut que maintenant j'aborde la découverte, ouais, etc. c'est ça. Mais C'est c'est ça, ça, mais ouais. on en explique dans les vidéos qui sont en libre accès, mais c'est toujours bon de le rappeler. Mais en effet, on a eu ce genre de commentaires, ouais, mais regarde, Arthur, tu peux regarder mon plan de vente, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Comment te dire? En fait, le comment te dire veut pas dire j'ai pas de réponse. C'est que je sais que je vais être bloqué par la structure. Ouais, et puis même, C'est déjà que aujourd'hui, je vais pas arriver chez les mecs là, en leur disant ils vont mal le prendre parce que s'ils continuent à faire ça, c'est qu'ils se remettent pas en question. après, à la rigueur, ce qui peut être intéressant pour les entreprises qui font ça, c'est que lieu de donner un annuaire qui dit, tiens, t'apprends tout ça par cœur et puis ça va le faire, bah faites des sketching enregistrés. C'est peut-être Mhm. beaucoup plus. Déjà, c'est plus important, ça marque plus parce que tu fais des mises en scène. Et je pense que la personne apprendra bien plus facilement son plan de vente à travers des sketchs
à travers des mises en situation que s'il apprend juste sur un papier par C'est cœur. évident. Mm. Mais de toute façon, c'est évident ces phases de sketching, tout ça, puisque il y a quand même, malgré tout, un phénomène de, pas d'acteur, mais enfin, c'est un peu acteur studio, c'est-à-dire que on se cache pas derrière un masque. D'ailleurs, je fais assez de posts là-dessus pour dire qu'il faut être naturel, mais il faut quand même savoir s'implanter, Mm. se projeter sa voix, savoir bien se poser, être droit dans ses pompes. Bah, c'est ça, c'est Être ça. droit dans ses pompes, c'est déjà quelqu'un, ça veut dire qu'il est droit dans ce qu'il fait. Mm. C'est con, hein, mais c'est une image, mais elle marche Bah, en très plus, très fort. ça rejoint si tu dois prendre ton plan de vente par cœur, un peu comme un acteur qui Mm. apprend son discours par cœur. Ouais. Mais l'acteur, c'est pas dès la première scène Oui, que il ça y le est, on le joue, garde. il le Voilà, rejoue, il exactement. répète, il Et change donc, des du coup, phrases. ouais. Et ça, c'est Ouais, vraiment pour être important de le naturel, comprendre. pour que Ouais. lui, ça soit naturel. C'est vraiment important à comprendre, c'est que c'est commercial terrain. Pour moi, on parlera, on va faire une émission sur les qualités, elle va intervenir bien trop tard, je pense, par rapport à tout ce qu'on a fait. Je pense qu'on dit, mais oui, mais les qualités, parce que moi je suis débutant, mais Ouais, c'est vrai. Ouais. est-ce que j'ai les qualités pour l'être? Bah, ça sera Mais sur la prochaine, du coup. si, ouais, on va faire sur la prochaine, on va la préparer tranquillement. Mais tu vois, s'il y a bien une qualité qu'il faut avoir, c'est être capable de toujours refaire, toujours se dire que c'est pas du perfectionnisme, mais c'est qu'il faut chercher un petit peu la petite bête Mm. quand même. Mm. Et de pas avoir peur de se faire quand même mal. Le commercial terrain, c'est quand même ça. On fait des portes, on en prend dans la tronche. Et je sais qu'il y a beaucoup, maintenant qu'on est dans le business de la formation de commerciaux, il y a beaucoup font du B2B. Mm. Et très peu se mettent dans le B2C. Mm. Pourquoi? Parce que psychologiquement, c'est très très dur. Déjà pour toi, mais alors pour le faire passer à ton élève, c'est encore plus dur. Ouais. Parce que c'est comme quand tu es un joueur, tu es sur le parquet, bah, tu t'es fait mal pour toi et tu t'es entraîné pour toi. Mais une fois que tu es entraîneur, eh ben, c'est dur des fois de dire, là, il faut que tu pousses un peu Ouais, et encore. puis il y a même un truc beaucoup plus simple, c'est que c'est plus facile d'aller trouver un budget qu'une boîte peut dégager. Oui. Ah bah Parce oui. que tu dis vendre un produit à une société, c'est beaucoup plus facile. Tu sais que la boîte, elle a du On va pas budget. dire ça. Non, mais ce que On je va veux dire, ré- c'est qu'en gros, techniquement, comme on le C'est disait vraiment des fois, psychologiquement en posant une question que ça pose problème. voilà, c'est ça. Alors qu'un B2C, quand tu rentres chez lui, tu tapes sur le budget de la maison, donc de ses enfants, des écoles, de la Tu nourriture, rentres dans etc., l'intimité, etc. il faut Exactement. qu'ils t'accueillent, il faut que Et c'est ça, pas que tu c'est sois plus leur dur, pote, bien mais que sûr. tu sois quelqu'un de confiance tout de Ouais. suite. Mais c'est pour ça que commercial terrain B2C, là, si tu sais faire ça, Ah, c'est magnifique. là, t'es bien. Ouais. Ah bah là, t'es refait pour tout. Là, t'es bien parce que, alors B2B, c'est une autre philosophie, mais pour le coup, ça parle tout de suite fric, tout Ouais. ça. Limite, c'est vraiment très. J'aime bien, moi. J'aime le monde de l'entrepreneuriat. Après, justement, comme j'aime bien, c'est à la cool. J'ai toujours été à la cool, même avec. J'ai pas fait beaucoup de grands comptes à plusieurs millions, j'en ai fait quelques-unes. Mais même les B2B, les garagistes, mais c'est Bah, moi, juste. j'aimais bien, mais au bout d'un moment, je trouvais ça vraiment trop répétitif. Oui, parce que c'est toujours. Oui, c'est C'est ça, structuré. il n'y a pas Mais c'est d'échange, il super n'y a pas facile du coup. de... Enfin, il n'y a pas Enfin, c'est d'échange, super si, il y en facile, a, entre mais... guillemets. Je veux dire, tu le calibres justement dans ton agenda. Ah oui, c'est Tu plus sais que ça va facile. faire. Ah bah Le oui, oui. B2C, ça peut Ouais. être justement si tu maîtrises mal avec un plan de vente mal conditionné. Mais après, voilà, ça dépend des personnalités, mais moi, je préfère aller chercher la complexité, un peu comme Ouais. comme si tu étais détective privé, que tu disais, tiens, je vais aller chercher qu'est-ce qui coince là, Ouais, qu'est-ce qui fait ouais. que... Mais c'est Et tu vois, génial, hein. ça, j'adorais. Alors que c'est vrai que le Tu. pro, tu as moins tout ça, tu as moins... Bah, Parce que c'est tu des gradues. appels d'offres, ça va parler fric, comme tu dis, c'est Ouais, bon. ça Si parle vous vous fric, mais. alignez, je signe avec vous. Bon, bah ok, allez, je m'aligne, merci, au revoir. Oh, tu grossis le Non, trait. je Tu grossis, bien grossis, sûr. tu Je grossis. grossis parce que des fois, tu peux pas t'aligner. C'est clair que t'as pas les reins, t'as pas les épaules, t'as pas tout ça. Mais voilà, c'est vrai que moi, quand j'étais chez Bouygues, c'était des contrats de 200 lignes, de 1000 lignes, tout ça. C'était bon, bah voilà. C'est vrai, tu en envoies, mais ouais, si franchement la personne est curieuse, si t'es curieux, si t'aimes bien. Moi, au départ, tu vois, ça m'a fait me rendre compte que j'aime bien rencontrer des personnes Hmm. et Finalement, découvrir des nouveaux. ouais. Ouais, finalement. Non, je Hmm. te jure, hein, ma soeur, enfin mes proches, les premiers, ils se sont Ils dit, étaient mais étonnés. jamais on aurait pensé que tu serais capable d'aller vers les autres. Ouais. Et en fait, je suis assez à l'aise avec ça. Alors, c'est vrai que j'aime bien avoir mes moments à moi de solitude, beaucoup. C'est vrai. Alors après, je vais juste raconter un petit truc qui, ça m'avait assez frappé. Mais c'est vrai que c'est, par exemple, on a fait un loup-garou.
Et en fait, tu sais, par exemple, tu dis quand tu es avocat, normalement, tu es à l'aise avec l'éloquence, tu es à l'aise avec ta plaidoirie, tu es à l'aise pour te défendre. Et c'est marrant parce que JB, que j'adore et que j'embrasse, qui est donc avocat, je me suis dit, c'est marrant parce que bah, pour un avocat, il a plus de mal à se défendre qu'un commercial comme nous. Et là, je me suis dit, bah, justement, et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. Parce que je veux dire, entre guillemets, un avocat, alors je sais pas, j'ai pas fait d'études d'avocat, je suppose qu'il y a des entraînements pour ça. Non, c'est pas. Alors, c'est juste, c'est sa discipline qui veut ça. Ouais, ah En oui, fait, parce qu'on a trop l'image de l'avocat dans les séries qui fait du pénal et qui ouais, va faire sa ouais. longue Oui, c'est vrai plaidoirie. que j'avais Il faut peut-être cette savoir que image. maintenant, les procédures orales, un peu Ouais, il y en techniques, a mais peu. je pense que ça, Ouais, de moins en moins, ouais. ouais. Il Ah faut que oui, ça donc aille plus ouais, vite. ouais, c'est Donc, pour ça, ouais. oui, non, mais par contre, à l'écrit, il t'aligne. Ouais, Il te ça, ouais. dégomme ta race. Mais, Ouais, non, mais c'est pour ça, mais c'est pour ça que mais ça m'avait c'est étonné. vrai, Je me ça, suis dit, ah, c'est c'est une marrant. question. Je pense que la capacité qu'on a, c'est à savoir se vendre. Hmm. Et c'est vrai, quand on a fait le loup-garou, c'est Vas-y. vrai que ça a Bon, bah dégommé allez. Bah, bah, à la fin, c'est vrai que j'expliquais un peu. Bah, tu vois, là, quand c'est dans ton intérêt, j'avais découvert tout de suite donc la personne qui l'était, parce que j'avais vu les mimiques, Hmm, le langage et hmm. tout, et je le maintenais et tout ça, avant que tout le monde meure et qu'on se rende compte que c'était vraiment elle, et on s'est dit, mais comment t'as su que c'était depuis le début? Ouais, Et donc j'ai expliqué le phénomène d'influence, tout ça, et là, ça commence à intéresser, parce que ouais, c'est dans l'intérêt de la personne de le ouais, savoir ouais, cette fois-ci pour la prochaine ouais, fois, c'est ça. de savoir qui est le loup-garou, ou alors, mieux, si t'es le loup-garou, comment faire pour duper ton Ouais, monde? ouais, bah ouais. T'as vu ça? Les Hmm. gens, je te jure. Et du coup, c'est vrai que pour revenir sur sur l'avenir du commercial terrain, il y a un truc pour moi qui fait que ça marchera aussi toujours, c'est qu'une entreprise aujourd'hui, si elle veut marcher, bien Hmm, marcher, elle ne peut pas se passer de commerciaux. hmm. Le marketing, c'est bien. Les pubs, les machins, c'est tout. C'est Faut clair, qu'il y ait c'est une bien. cohésion. Mais Ça, c'est voilà. le truc qui manque. C'est horrible. Nous, alors, pas avec le marketing directement, mais c'est vrai, bah, si on l'avait, mais c'était pas avec le marketing. Enfin, j'ai rencontré Olivier Horst, mais je lui avais dit deux, trois trucs où sur les remises, ils abusaient un peu. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qui manque. Hmm. C'est la cohésion entre le commercial et le marketing. Parce que Ouais. pour le coup, c'est une véritable force une fois que tu as la cohésion. Là, je le vois bah, par rapport à nous, à notre échelle, petite échelle, mais on structure quand même notre communication. Après, toi, c'est vrai que toi, tu es dans ce qu'on appelle le Ouais, une bande. inbound, où tu viens directement en prospection, chargé de venir chercher les futurs élèves. Et moi, je suis plus sur de la communication outbound. Et donc, si ça, on met pas une connivence derrière, bah, le message, il est pété. Hmm. C'est vrai que le marketing, c'est ce qui manque. Mais c'est ça, et puis, alors là pour nous, La c'est le cohésion. marketing qui manque effectivement, ou la cohésion, mais c'est vrai qu'une entreprise, bon, bah, même si elle met tout le paquet sur le marketing, il y en a beaucoup qui font ça justement, et que ça, mais du coup, comme on disait, je reviens là-dessus, hein, sur le fameux technico-commercial, où tu dis, bah, c'est bien, on prend des techniciens qui connaissent le produit, mais c'est pas des commerciaux, et c'est vrai que pour moi, c'est pour ça que quand on parle de l'avenir du commercial terrain, je te parle du vrai métier de commercial. Je parle pas du chargé d'affaires ou du technico-commercial. Le vrai métier de commercial, pour moi, il connaîtra jamais la crise. Alors le vrai métier, parce que une entreprise, si elle continue à se contenter que de technico-commerciaux ou de chargés d'affaires, elle ne fera pas de Ou juste chiffre. le marketing Voilà, digital, ton ROI il peut être pété c'est parce que ça. tu peux faire des grosses campagnes. Et Et puis on voit on en bien a hein, sur plusieurs exemples avec les... des grosses entreprises qui font d'un seul coup qui ont en gros bougé le budget, Hmm. qui ont tout mis sur le Ouais, c'est marketing, donc ça. Ouais. ça balance de la pub, tout ça. Hmm. Donc derrière, qui c'est qui trinque? C'est l'équipe commerciale terrain parce que les ressources elles diminuent. Bah, c'est ça. Les Comme il faut les payer salaires, ça l'équipe. grince, Ouais. puisqu'un commercial qui marche bien, ça gagne. Hmm. Encore une fois, ça gagne très fort, mais encore une fois, il faut avoir les ambitions et se donner les moyens de ses ambitions. Mais du coup, on commençait à grincer des dents en disant, oula, mais on va peut-être arrêter les primes cette année, on Hmm. va finir. Mais par contre, pour revenir en effet sur l'utilité, et je pense toujours indéboulonnable du commercial terrain, c'est qu'il ramène de la marge. Et puis il est Il indispensable. Il marge, sera non mais indispensable. ça c'est prouvé, tu marges entre 20 et 30% de plus ton produit. Ouais. Parce qu'encore une fois, Ouais, ton biais c'est... d'engagement, la personne est Hmm. là, ta montée en valeur, à différence encore une fois que par téléphone, ou en fait en gros par téléphone, la personne se sent beaucoup plus apte à dire non. Ouais. Alors que quand tu es face à une personne, c'est très très dur Hmm. de dire non. On a cette capacité à dire non, mais par contre on est dans l'incapacité à le faire quand il le faut. Hmm.
On en parlait il y a pas longtemps dans un autre épisode. Mais c'est vrai, cette capacité à dire non, c'est très très dur chez Ouais, l'humain. ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça marche bien commercial terrain aussi pour marger plus ton produit. Ouais, il y a ça, et puis c'est surtout que tu te dis, en vrai, le commercial terrain, moi je me battais pour ça, hein, pour dire que si t'as pas de commercial terrain, il n'y a pas de génération ça génère pas de CA. Et donc s'il n'y a pas de CA, il n'y a pas de salaire pour les chefs Hmm. d'entreprise, comme tu dis, pour l'équipe marketing, pour les équipes qui sont à très haut, N+1, N+2, les directeurs. Et nous, on se battait justement pour dire, mais si demain Hmm. on fait grève, non, mais c'est vrai, hein. Si demain tous les commerciaux font grève, vous faites Pas comment? content, pas Voilà, c'est ça. content. C'est-à-dire, moi je disais, si demain on fait juste une semaine de grève, mais imaginez juste le chiffre d'affaires qui est perdu. Ouais. Et c'est ça que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à assimiler, c'est qu'ils disent, bah ouais, mais nous on préfère mettre de l'argent dans le marketing, mais c'est comme tu viens de dire, au lieu de mettre cet argent dans le marketing, mets-le dans les formations de tes Mais commerciaux. ouais, Paye des formations pour tes commerciaux, pour ou qu'ils qu'il y ait une, excellent, qu'ils pour deviennent qu'il y ait une bons. cohérence. En fait, ce qui manque réellement, je pense qu'il y a toujours encore cette fracture entre les équipes marketing et les équipes commerciales. Donc, bah, tu vois, si on prend l'exemple de Steve Jobs, alors il est ce qu'il est, hein, j'ai lu sa biographie, tout ça, humainement c'est dégueulasse, mais d'un point de vue marketing et du génie qu'il a su faire pour inculquer ses produits et l'amener sur la vente, Hmm. il a un truc aussi qui est très fort, c'est qu'il a créé une connivence énorme entre ses équipes. C'est-à-dire, et c'est pour ça que le bâtiment de Apple, l'énorme rond Ouais, là, Cupertino, ouais. c'est un rond. Ouais. Comme ça, tout le monde se croise. Bah, l'anneau de pouvoir. Non, mais Ouais, The c'est bête, mais à Ring. Pixar, il a fait Ouais, pareil. En ouais. gros, pour aller manger ou aller aux toilettes, T'es obligé de il passer fallait par tous ces... forcément que tu croises différents pôles. Ouais, ok. Et ce qui fait que les ingénieurs croisaient des développeurs qui croisaient des commerciaux, les ingénieurs croisaient les marketing. Tout le monde pouvait parler du truc. Bah, c'est Et bien pas parce genre qu'en je même fais temps, en quelque plus, chose dans ouais, tout mon le monde se coin connaît. Ouais. et il y avait l'autre qui disait putain, mais ils font chier le marketing à proposer des trucs alors que jamais on sera capable de le faire. Ils ont Hmm. déjà lancé une date, on sera jamais prêt. Et derrière, t'avais les marketeurs purés, mais le commercial, ça y est, il nous a fait une commande, mais jamais on pourrait y répondre. Ouais, Et ouais. tu vois, ça crée. Là, non, tout le monde disait alors et tout. Ça crée une émulsion. Les idées, elles naissaient. Et tout le monde. Et là, tu crées vraiment un projet commun Ouais. et une volonté. Bah, Et après, pas il y a juste chacun dans beaucoup... son truc, genre. Ouais, bon, les gars, au niveau du service client, c'est tout pété. Les Ouais. maintenances, vous n'arrivez pas à les gérer. Bah ouais, mais expliquez-vous, peut-être qu'il y a un problème. Après, ça, de plus en plus sur des grosses boîtes françaises, ça se fait. Alors, moi, Ça c'était se chez fait. NG, c'était Alors pas un attention, hein, je cercle, parle pas mais de on se l'open faisait des space, hein. réunions. Ouais, non, mais je parle pas de ça non C'est plus. vraiment un truc calculé. C'est pas genre on met un baby-foot et tout le monde se trouve au Non, non, baby-foot, ouais, sachant bien qu'il y a sûr. que 4 personnes qui peuvent jouer au baby-foot, Ouais, hein. Quand t'as ouais. 500 salariés, ça le fout mal quand même. C'est clair. Genre, c'est à qui de jouer? Bah, c'est pas à mon tour, Non, moi mais je par suis exemple, toujours nous, là. c'est vrai que quand j'étais chez Engie, et ça c'était bien fait justement, c'est qu'on faisait des réunions d'équipe de Hmm. chaque pôle. Chaque pôle, ouais. Et là, on débattait. Mais Parce que ça, c'est bah, nous, super les commerciaux, intéressant. on racontait la problématique qu'on rencontrait sur le terrain. Les marketeurs, ils disaient, bah oui, mais nous, c'est parce que c'est comme ça, c'est comme si. Ceux qui faisaient du phone au téléphone, qui faisaient des suivis clients, ils disaient, bah oui, mais si tu avances comme ça sur tel dossier, alors que le commercial, il nous a fait ça, il a proposé ça, etc. Et là, c'était bien parce que justement, ça permettait d'avoir, non seulement de connaître les autres, Hmm. d'avoir une cohésion d'équipe, de chacun exposer les problématiques qu'il rencontre et d'arriver Puis effectivement à tu trouver comprends une... mieux, t'es plus indulgent, Ouais, c'est ça. t'es plus dans la bienveillance, Mm. tu crées une émulsion. Et encore, là c'est important quand tu fais ce genre de rencontre, il faut qu'il y ait quand même un pôle management qui Oui, il y en organise avait tout un, ça, oui, c'est ça, bah oui. qui permet de calibrer, parce Mm. que si tu as toujours Michel qui dit à l'autre Michel, oui bon, c'est bon, on a compris les commerciaux, Non, non, c'est ça. vous Non, bien ramenez le sûr, pognon, faut qu'il y ait quelqu'un mais à qui gère. côté, vous le gagnez aussi le pognon. C'est Tu vois le clair, tu genre de m'étonnes. truc, genre Ah, non, à bah la oui. fin, ta réunion, elle a plus aucun Mais sens, tu après, ce vois. qui était bien, c'est que même nous, hein, on disait, nous, en tant que commercial terrain, on disait, est-ce que nous, on peut venir une journée passer avec vous qui êtes sédentaire ou une Mm, journée passer avec vous qui êtes les ingénieurs qui font le marketing, qui font les devis. Parce mm, que voilà. Alors c'est vrai que dans des grosses structures comme NG, tu pouvais pas faire ton propre devis. C'était déjà des ingénieurs qui faisaient les devis pour être sûr que le bien commercial sûr. n'avait pas un discours dégueulasse ou Oui. mensonger, etc. Puis de toute façon, tout le monde pareil. Sinon, Ouais. t'imagines si Engie a ses propres problèmes de prix, bah, je Alors paye. c'était pas une question de prix, c'était plus par exemple un client qui avait pas besoin de mettre trop de panneaux Ah oui, que le commercial qui était il obligé, blinde pas. voilà, qui blinde pas en se disant, tiens, moi, vas-y, je vais me faire encore plus d'argent, donc je vais lui mettre 12 panneaux alors qu'il n'en Ouais, a besoin que de 3. ouais, Tu d'accord, vois, ok, des trucs je comme vois ce ça. que tu C'était veux dire. vraiment pour être propre. C'est pour ça que nous, on n'était pas sur la commission. C'était une volonté directe de ne pas être commissionné sur le CA que tu vends.
mais sur le nombre de ventes, c'était D'accord. 400 balles par vente, point. Comme Ouais. ça, tu n'avais pas cette ambition ou Cette cette, volonté de faire, voilà, de gagner plus, mais au détriment du client. du client. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il serait bien en fait de parler aussi de l'émission parce qu'on c'est vrai que on parle des fois trop de dire il faut protéger le client, mais des fois, Ouais, je mais c'est suis ça, sûr que tu as c'est des ça. anecdotes où Ah bah, on s'est fait bananer par le client. non, et puis même, Il nous a eu trop, tu sais, on est là. ouais, Eh, c'est mais il nous ça. a banané en Mais fait. après, ou même l'inverse, tu as tellement de commerciaux qui ont banané l'entreprise pour qui ils travaillent en Ouais, ouais. disant mais regarde ce que tu as fait, tu voulais vendre à tout prix, donc tu as fait quoi? Tu lui as vendu une pompe à chaleur de 6 kilos alors qu'il a besoin d'une 24. Hmm. Résultat, le mec, dès qu'il va faire moins 7 degrés, Ça il explose. aura Enfin, zéro chez lui, quoi. dans la cuisine. Ouais, c'est ça, non, mais en plus, moi j'en avais eu Bon, des bah, les clients comme ça, enfants, on hein. dort dans la cuisine. Pourquoi? Votre père a pris un 6 kilos. Ouais, non, mais c'était ça, hein. Le mec, c'était bon, bah, je l'ai payé que 3000 balles au lieu de 11 000. Ah, c'est cool, t'as eu de l'aide, mais par contre, dès qu'il fait moins 7, Ouais. bah voilà, t'atteindras les 5 degrés, c'est cool. C'est top. Et puis après, Ouais. c'est Ah non, mais commercial. c'est ça qui est horrible. Et c'est à cause de ça heureusement, tu as des grosses boîtes qui structurent pour se dire, OK, non, stop le commercial, c'est pas toi qui vas faire le devis, c'est nous qui allons le faire. On va étudier, tu nous prends des photos, tu prends la facture et tout. Comme ça, eux, en interne, ils font l'analyse et ils se disent, mais en fait, tu peux pas lui vendre ça. Hmm. Tu peux pas lui Ouais, vendre c'est pas ça. mal Là, ça. clairement, tu ne réponds pas aux Un droit de besoins du client. regard. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était important. Et parce que voilà, encore Tu une te fois, rattrapes. ouais, je me rattrape de ce que je disais Tu d'avant. te rattrapes. Après, les salaires étaient toujours assez mauvais, hein. Après, bon, bah voilà. Non, après, par contre, ouais, pour un mec qui était propre, oui, là, c'est dommage pour lui parce que tu disais le mec qui était propre, qui vendait à juste valeur, qui vendait aux besoins du client et qui gagnait que très peu, bah là, tu disais, là, c'est dégueulasse pour lui. Par contre, celui qui veut carotte, et justement, c'est pour ça qu'ils évitaient ça, parce que bah, celui qui voulait à tout prix vendre plus cher et qui savait que ça allait passer en me vendant trop cher, mais il se dit, je m'en fous, moi, je me prends une com, ouais, là, pour eux, c'est normal qu'ils aient fait ça. Hmm. Parce que c'était dégueulasse de faire ça. Oui, là, c'est logique. Et donc, pour conclure, parce qu'on va conclure, parce Mm. que je pense qu'on serait capable de parler de ce métier, mais il faut bien conclure un jour, comme on dit. Jean-Claude Duss l'essaye toujours, il est toujours coincé sur ton télésiège pour conclure. Mais, mais ce qu'il y a, c'est que oui, il y a véritablement un avenir, il y a toujours une recherche. Je pense qu'il y a un travail à faire, par contre, sur la phase de recrutement, sur les entretiens. Je pense qu'on est encore trop sur quelque chose de formel, Mm. formalisé, même si des entreprises lancent des genres de cas pratiques et ça c'est bien, mais sinon, juste une phrase, les recruteurs, un commercial terrain, ne lui posez pas la question est-ce que tu aimes faire de la prospection? Ouais, En ouais. fait, la réponse est dans la question. Mm. Donc, je l'ai eu. Donc, je pense qu'elle doit toujours exister. Mais voilà, oui, un commercial terrain, si c'est pas comme ça qu'il faut l'amener, il faut d'abord y faire parler de soi. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait apprendre un petit peu le phénomène de découverte Ouais, et puis dans même, le en plus, il va recrutement. forcément dire oui, oui, sinon il va se mettre Bah une balle dans oui. le pied. Non, ah non, non, je déteste ça. Bon, bah, on va pas te prendre. Ah Ouais. bon? Le Toi, truc où j'avais été pourquoi? recalé, c'est quand j'avais sorti la phrase de trop, j'allais dire par contre, je pourrais pas vendre à des personnes qui sont dans le besoin, style Ouais. personnes âgées, et que je vois qu'en fait ça va être au-delà de budget, et puis le recruteur il a noté un truc. Et ben écoutez, j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais. Ah, mais c'est ça qui est horrible. Donc oui, très concrètement, le métier de commercial terrain a un énorme avenir et un énorme potentiel. Je pense que si tu es chaud pour te lancer là-dedans, après tout ce qu'on vient de dire, si tu te reconnais là-dedans, si tu as envie de tenter l'expérience, mais vas-y, Ouais, et puis n'hésite lance-toi. pas à échanger avec nous, hein. Franchement, ça nous fera plaisir Ouais, de venir encore t'encourager davantage à le faire parce bien que sûr. c'est clair que s'il y a bien un métier qui ne connaîtra pas la crise, c'est bien celui du commercial. Cette petite entreprise. D'ailleurs, où on peut te retrouver, mon cher Alain, si on veut venir te parler? Bah, sur LinkedIn, Ok. justement, sur le site Archangel, sur Hello Archangel. Ah ouais, d'accord. Ton adresse perso que je t'ai faite, tu t'en fous. Hein, tu Si, l'utilises non, mais je jamais. veux dire, Hello, c'est le contact lien. Ouais, je connais pas par cœur. alain.archangelacademy.co. Mais oui, sinon, oui, viens échanger avec nous sur LinkedIn dans un Voilà, on premier est sur temps. LinkedIn. N'hésite pas, tu peux même prendre un rendez-vous gratuit, on peut t'aider Ouais. de 45 minutes de coaching offert. Donc, ça peut être du coaching, comme ça peut être justement comment t'inspirer justement dans le métier de commercial, Ouais, bah, on a etc. des élèves qui commencent dans le métier, qui ont une certaine appréhension, et puis ne serait-ce que discuter 45 minutes, ça les rassure dans leur choix. Mm. Ils se lancent, et puis après, s'ils ont envie de poursuivre l'aventure avec nous pour améliorer leur performance commerciale, welcome, j'ai Ouais, envie de te dire. exactement. En attendant, on va te souhaiter une belle vente. Mm. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode. N'hésite pas, n'oublie pas la musique.
le pouce, un commentaire si tu as des suggestions à nous faire. Et puis d'ici là, à très très vite. Force à toi. Ciao. Ciao ciao.